Passons à la polémique qui dure depuis maintenant 2 semaines. On pensait avoir tout vu, tout entendu autour du Stade de France. Et tout dit ? Et tout dit, sauf qu'après le chaos, c'est le fiasco. Et le fiasco judiciaire. Pourquoi ? Parce que on l'a appris aujourd'hui, les bandes vidéo qui auraient pu permettre de mieux comprendre ce qu'il s'est passé, de définir les responsabilités, de reconnaître les coupables, eh bien ces bandes vidéo au Stade de France ont été supprimées. Pourquoi ? Parce qu'il faut normalement les réclamer. Le procureur de la République aurait dû les réclamer sous 7 jours. Elles n'ont pas été réclamées par le procureur de la République. Donc à qui la faute ? Est-ce que c'est de l'amateurisme ? Est-ce que c'est un choix politique ? C'est des questions qu'on va se poser tout au long de cette émission. On va d'abord regarder le sujet de Marie Conan et Adrien Spiteri qui nous expliquent un peu tout. Et on en parle après. Au Sénat, le ton est monté hier, après les révélations de ce représentant de la Fédération française de football. Sur la vidéosurveillance, les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites. Non réquisitionnées par la justice, les images gérées par le Stade de France ont été supprimées. Pourtant, le 28 mai, des actes de violence et de pillage avaient perturbé l'entrée dans le stade. Que personne ne soit chargé de faire ces réquisitions, c'est un nouveau scandale, c'est une nouvelle affaire dans cette affaire. Et il y a toute une partie de la vérité qu'on n'aura malheureusement jamais. D'autres caméras de surveillance situées, elles, dans les rues aux alentours du Stade de France pourront être exploitées. Gérées par les pouvoirs publics, elles ont été conservées. Les images en possession de la préfecture de police sont évidemment toujours à la disposition de la justice. Ne confondons pas images de la police et images d'un opérateur privé. Au total, 105 personnes avaient été interpellées lors de cette finale de la Ligue des Champions. Nous sommes en direct avec Denis Jacob, que je salue, secrétaire général d'Alternative Police. Denis Jacob, qui attend et qui t'avait... Arrêtez de souffler, je vous donne la parole dans un instant, Jean Messia, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Merci d'être avec nous, Denis Jacob. Bonsoir, merci. Quel regard vous portez sur ce nouveau fiasco ? Quel regard aujourd'hui vous portez est technique, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ces caméras, c'était finalement la clé du problème. C'est ce qui nous permettait d'avoir des yeux là où on n'en a pas eu et de comprendre ce qu'il s'est réellement passé ce soir de finale de Ligue des Champions. Est-ce que je me trompe ? Non, effectivement, et avant de... Enfin, moi, je suis pas là pour entrer dans le débat politique. Moi, je suis là pour vous dire ce que nous pensons en tant que policiers, parce que c'est avant tout la suppression de ces vidéos. C'est un échec pour l'enquête de police, déjà, afin de pouvoir clairement identifier aussi les délinquants. On n'est pas uniquement là pour mettre en avant ce qui s'est passé dans l'organisation du maintien de l'ordre et l'organisation de l'événement, mais aussi pour identifier les délinquants. Et l'absence de ces vidéos va nous empêcher d'identifier un certain nombre de voyous qui sont venus profiter ce soir-là de la désorganisation de l'événement pour agresser, pour voler. Moi, je constate une chose, c'est que le Stade de France a un règlement qui impose la suppression des vidéos au bout de 8 jours. Je n'ai pas entendu encore sur votre plateau parler de la RATP où les vidéos sont supprimées au bout de 72 heures. Donc, quand bien même le magistrat aurait fait son travail en temps et en heure, 72 heures pour avoir les vidéos de la RATP, c'est un délai très court. Et moi, je suis très surpris, alors que la loi prévoit un effacement des vidéos maximum au bout de 30 jours, que des sociétés privées fassent le choix d'un délai aussi court et que ça ne nous permet pas d'avoir toutes les vidéos à notre disposition en temps et en heure. Denis Jacob, vous pointez un élément essentiel. Hors Stade de France, on prend un cas pratique. Demain, je suis agressé dans un RER, ok ? Je suis sous le choc. J'ai évidemment des blessures, plusieurs personnes m'ont agressé, mais je mets 4 jours à finalement remettre les pieds sur terre. Je vais porter plainte sous 4 jours. C'est-à-dire que demain, si ça se passe comme ça, on n'aura pas accès aux vidéosurveillances ? Elles auront été détruites. J'allais malheureusement prendre, vous m'avez devancé, j'allais effectivement prendre cet exemple du citoyen qui prend les transports en commun et qui met un peu de temps pour déposer plainte. Eh bien, effectivement, oui, on n'aurait pas, au bout de 72 heures, la vidéo pour pouvoir identifier les agresseurs. Et moi, je pense, et là, c'est le travail du législateur, je pense qu'il faut imposer, quel que soit l'espace public où l'on se trouve, que ce soit un espace
comme le Stade de France, comme dans les métros, c'est-à-dire des espaces ouverts au public, mais qui sont gérés par des sociétés privées, eh bien, qu'on impose par la loi l'obligation de sauvegarder ces vidéos dans le délai légal qui est autorisé aujourd'hui de 30 jours et qu'on ne laisse pas aux uns et aux autres de définir que bah non, on les gardera que 72 heures parce qu'on n'a pas le dispositif informatique qui permet de sauvegarder plus longtemps les vidéos. Je pense que c'est un outil complémentaire au travail de police, d'enquête, et que ce moyen, il existe et il faut absolument qu'on l'impose dans les règles prévues par la loi, c'est-à-dire un maximum de 30 jours. Mais vous avez tellement raison, Denis Jacob, et merci vraiment d'avoir pointé cet élément-là, qui est un élément clé. Les délinquants qui nous regardent, ils se marrent. Hein. Oui, mais qui en l'occurrence n'est pas clé dans cette affaire. Non, mais c'est un tout en fait. Parce que c'est symptomatique de ce qui nous arrive. C'est très juste ce que dit Denis Jacob sur le temps de conservation. Effectivement, je pense qu'il serait de bonne loi que la loi fixe un temps de conservation obligatoire dans ce grand délai de 30 jours. Alors, on peut noter là que la société privée qui gère le Stade de France a été plus vertueuse que la RATP, société publique, puisque elle les a conservés 8 jours. Non, mais sans discuter du bien fondé de la proposition de M. Jacob, qui est évidemment assez consensuelle. Le problème, si vous voulez, ce qui peut étonner, c'est cette espèce de technicité sélective qu'on excipe pour nous expliquer quand on peut avoir les vidéosurveillances et quand on ne peut pas les avoir. Je pense aux téléspectateurs qui nous regardent, qui n'ont pas forcément regardé l'actualité aujourd'hui et qui voient le synthé sur Stade de France amateurisme. Ils se disent mais attendez, pourquoi ça fait 2 semaines que ça dure ? Je commence à en avoir un peu ras-le-bol de cette affaire du Stade de France. Mais ce n'est pas de notre faute, puisque encore une actualité qui tombe aujourd'hui, puisqu'on apprend, et je le dis aux téléspectateurs qui viennent d'arriver, puisque les images de vidéosurveillance du Stade de France, c'est quand même 220 caméras qui étaient des images clés, qui auraient pu nous permettre de savoir qui était responsable de ces multiples agressions aux abords du Stade de France. Eh bien, les bandes ont été détruites, écrasées. Alors, je l'explique très rapidement pour les téléspectateurs. Normalement, ces bandes, elles peuvent rester enregistrées 30 jours. La loi permet 30 jours. Au Stade de France, ce n'est que 7 jours. Et le procureur de la République n'a pas perquisitionné, en tous les cas, n'a pas saisi ces bandes pour essayer de faire la lumière dessus. C'est le seul qui pouvait le faire. C'était le seul habilité pour le faire. Il les a saisies le soir du jour où on a appris qu'elles étaient écrasées. Merci, sur la vidéosurveillance, les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites et la seule façon, c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux différentes populations. En revanche, ce que je peux vous livrer, c'est le sentiment que Didier et moi-même avons eu en étant au PC Sécurité toute la journée. Les images sont extrêmement violentes. Réquisition qui n'a pas eu lieu, alors que la justice a été saisie dès le samedi soir ? La justice a été saisie sur la base de l'article 40 sur la fausse billetterie. Denis Jacob, justement, secrétaire général d'Alternative Police. Alors, je vous pose peut-être une colle, Denis, je ne sais pas, mais est-ce qu'il est possible parfois de récupérer des vidéos qui ont été effacées ? Là, on rentre dans un terrain un peu de geek. Hein. Oui, Elliot, écoutez, moi je suis pas informaticien, je connais un petit peu la technique, mais oui, on peut, quand on efface quelque chose d'un disque dur, ce n'est jamais définitivement effacé, il reste toujours des traces. Maintenant, dans quelle mesure mais là, il faudra faire appel à des professionnels, hein, parce qu'il y a des professionnels pour aller extirper d'un disque dur effacé des données. En général, on récupère jamais 100% de ce qui a été effacé, mais on peut récupérer une partie des données. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que la justice a rapidement, à l'annonce de l'effacement des vidéos, a rapidement déposé une réquisition pour justement prendre les disques durs et les faire exploiter par des professionnels pour voir ce que potentiellement on peut récupérer en images. C'est très intéressant. Une autre chose, Denis Jacob, je sais que 2 enquêtes de l'IGPN ont été ouvertes sur le Stade de France après des interventions un peu trop musclées, des dérives peut-être de certains des policiers. Est-ce qu'on sait si l'enquête, celle-ci, a été efficace et rapide ? Alors moi, j'ai pas d'informations sur la situation de l'enquête aujourd'hui. Par contre, moi, je l'ai dit dès le lendemain des événements. Moi, je ne veux absolument pas
qu'on utilise mes collègues comme les boucs émissaires de ce qui s'est passé, où il y a eu plusieurs éléments consécutifs de mauvaise organisation, de mauvaise anticipation. Les autorités policières ne sont pas les seules fautives. Les organisateurs du Stade de France ont également leurs responsabilités. La grève RATP en fait partie également. Donc il y a tout un tas d'éléments qui fait qu'aujourd'hui, je n'accepterai pas qu'on fasse porter, excusez-moi l'expression, mais le chapeau uniquement à mes collègues, ou en tous les cas à quelques-uns d'entre eux qui ont utilisé notamment le gaz lacrymogène, et que c'est dans ce cadre-là qu'il y a des enquêtes IGPN. Et je ne vais pas rentrer dans des explications techniques, mais l'usage du gaz... J'entends, mais vous savez, si je vous pose la question, c'est parce que Jean Messia disait avant la publicité, on a vu des enquêtes judiciaires aller très très vite, et que finalement la rapidité, l'efficacité, la rigueur d'une enquête judiciaire, eh bien parfois c'est à géométrie variable. Certes, et c'est à deux vitesses. Elliot, permettez-moi de vous couper, mais est-ce que l'importance, même si c'est important vis-à-vis de l'image de la France à l'international, le plus important, c'est de déterminer le niveau de responsabilité de 2 ou 3 policiers qui ont utilisé leur gaz lacrymogène, ou est-ce que l'importance se passe sur, est-on dans la capacité aujourd'hui d'organiser sérieusement en toute sécurité des événements dans notre pays? Alors je rappelle quand même, c'est pour ça que quand même que l'Euro 2016 s'était globalement bien passé, hormis à Marseille, et que des événements comme ça, on sait les préparer, on sait les organiser, on sait les sécuriser, et je ne veux pas renvoyer la balle de la fameuse guéguerre entre Anglais et Français. Enfin, bon, rappelons-nous de Wembley en 2021. Mais évidemment, Denis Jacob, attention, je ne pointais pas la responsabilité des forces de l'ordre, je faisais tout l'inverse, c'est-à-dire que je vous ai posé la question pour savoir si, pour le coup, ces 2 enquêtes, elles allaient très vite, et que pour l'enquête majeure, c'est-à-dire de toutes ces agressions des supporters étrangers, on avait mis 8 jours, ou même un peu plus, 2 semaines, puisqu'on n'avait pas... On n'était pas allé chercher la clé. Si vous voulez, j'ai pas accès au dossier, mais les collègues ont, je pense, vu l'ampleur de cette affaire, ont déjà été auditionnés. Je pense que les autorités de la préfecture de police et le ministre de l'Intérieur ont déjà en leur possession, je pense, tous les éléments dans les circonstances dans lesquelles mes collègues ont pu utiliser le gaz lacrymogène. Merci Denis Jacob, merci beaucoup. Merci.